du coup, nous, on va monter ça à main nue et on va redescendre ça tout à l'heure. L'entrée de la grotte, elle est là-haut. Et on va redescendre et il fera nuit. Donc ça va être assez rigolo avec les frontales. Mais en vrai, ça va, ça a l'air assez... Il y a pas mal de prix, ça va être cool. Ça va être l'aventure. Parce que là, on rentre dans la grotte, il va être à peu près 16h et donc quand on sortira, il fera littéralement nuit. Bon, la nuit est en train de tomber, on attend qu'un groupe termine de sortir de la grotte. Et on va rentrer, mais la nuit commence à tomber, donc de toute façon, à partir de là, vous allez pas pouvoir voir grand-chose, je crois. Je vais essayer de vous laisser sur des images de la grotte si j'arrive à filmer un petit peu l'intérieur, mais voilà. Salut! Bon, je vous fais un retour post-spéléologie parce que je pense que c'est important que je fasse un retour par rapport à ça. C'était une expérience vraiment fabuleuse. J'avais pas vécu ça depuis très longtemps parce que j'avais fait de la spéléologie étant petite, mais vraiment j'en ai quasiment aucun souvenir. C'était exceptionnel, vraiment. J'ai vécu un moment un peu hors du temps complètement puisqu'on est dans le noir complet, à la découverte des mondes souterrains, chose que je n'avais jamais faite. C'est une nature du coup qui est très peu... il y a très peu de traces humaines au final puisqu'il y a des explorateurs qui y vont, mais ça reste très peu de gens comparé à la nature qu'on a autour de nous. Donc c'est une nature qui est extrêmement préservée et qui est complètement différente de la nature au-dessus, puisque là il n'y a pas de lumière du soleil, donc en fait c'est une terre qui est complètement différente. Il n'y a pas d'insectes, par exemple à l'intérieur de la grotte il n'y a aucun insecte, sauf à l'entrée de la grotte. Vous avez vu, je vous ai montré les toiles d'araignées, il y a quelques araignées, mais après les insectes ne s'aventurent pas à l'intérieur. Donc c'est un lieu qui est différent, qui est vivant, mais vivant différemment. Il vit à travers la terre, à travers l'eau, à travers ce genre de choses, et voilà, c'était vraiment super. En plus, moi, je suis à tendance, même très grosse tendance claustrophobe, et en fait, je peux plus rentrer dans les ascenseurs, je peux
j'ai des difficultés à prendre le métro maintenant, tout ce qui est souterrain, ce genre de choses, ça m'angoisse beaucoup. Et là, étonnamment, mais je le sentais un peu quand même, j'ai pas du tout fait de crise d'angoisse, j'ai été très à l'aise tout au long de la randonnée, parce que je pense que c'est un lieu qui est naturel en fait et ça ne m'angoisse pas. Je pense que ce qui m'angoisse, c'est les constructions humaines. Le fait d'avoir peur de rester coincé et bloqué dans une construction humaine, voilà, ça me fait... j'ai pas confiance quoi. Donc ça c'était un point super positif, je suis assez fière de moi pour le coup. Voilà. Donc c'était une expérience vraiment, vraiment super pour le coup. En plus ça lie un peu tout ce que j'aime puisque c'est balade dans la nature, sportif et puis très contemplatif. Avec cette vidéo, je voulais vraiment vous faire découvrir le monde souterrain, bien qu'il y ait beaucoup d'images floues. Je suis désolée, mais c'était très difficile de faire la mise au point dans le sombre, donc voilà, il y a beaucoup d'images floues. Mais bon. Et je tiens vraiment à préciser que moi j'ai fait cette exploration avec 2 personnes qui connaissaient très bien la grotte et qui sont habituées à la spéléologie. Ils sont aussi géologues, donc ils connaissent très bien la pierre et ils connaissent très bien cet environnement-là. Je n'aurais jamais fait ça sans guide ou sans personne qui s'y connaissent parce que c'est vraiment très dangereux. Donc voilà, je vous invite vraiment à, si vous voulez faire de la spéléologie, à ne pas y aller sans connaître ou à rentrer dans une grotte comme ça. Allez-y avec des personnes qui connaissent parce que vous pouvez vous perdre, vous pouvez tomber. Voilà, il y a plein de choses choses dangereuses à l'intérieur. Et moi, clairement, si j'avais pas été avec eux, même si j'aurais fait très attention, il y a plein de choses qui auraient pu m'arriver. Et il faut vraiment connaître l'intérieur des grottes pour faire ce genre d'exploration. Donc n'y allez surtout sans personne. C'est très très important. Voilà. Et puis aussi, si jamais ça vous intéresse de faire ça, je vous invite aussi vraiment à préserver ce genre d'espace et à ne pas laisser de déchets, à essayer de ne pas piller l'intérieur des grottes en prélevant trop de choses. Voilà, c'est un écosystème aussi, même qui est différent, mais c'est un écosystème qui vit et voilà, donc il faut le préserver. Et moi, ça m'a vraiment fait un espèce de, pas de choc, mais un truc hyper... de voir cette nature complètement préservée et complètement vivante différemment. Ça m'a donné encore plus envie d'agir dans la préservation de l'environnement et de faire encore plus attention parce que c'est des espaces qui sont vraiment précieux et incroyables. Et on a une chance folle d'avoir ça proche de nous. Donc voilà, c'est vraiment, si on peut les préserver et faire attention, pour moi c'est juste hyper important. Donc voilà, on a même ramassé à l'entrée de la grotte des mégots, donc c'est vraiment pitoyable, tant pis j'emploie ce terme, mais pitoyable de trouver des mégots à l'entrée d'une grotte. En plus c'est assez dangereux puisque les mégots mal éteints ça peut prendre feu, enfin voilà, il y a plein de choses, donc voilà, je vous invite vraiment à faire attention et puis à préserver ce genre d'espace et tous les autres espaces naturels bien évidemment. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et puis je vous souhaite une très belle journée, un beau week-end et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. On est sorti. Oui, on est en vie. Merde, je t'ai filmé en train de te cogner. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval.